Et bonjour à tous, c'est Tic Tac. Et comme vous pouvez le voir, le paysage a bien changé puisque depuis début septembre, je me trouve en Guyane. Voilà, changement de paysage, changement d'environnement. Changement de route aussi, comme vous voyez, la circulation n'est pas du tout la même. Et du coup pour ça, changement de deux roues, puisqu'ici, la moto, déjà, ça coûte relativement cher et c'est très compliqué. Donc j'ai toujours l'Aprilia, la Tiono Factory, mais qui se trouve en métropole. Je n'ai pas pu l'emmener avec moi pour des raisons personnelles et financières. Donc j'ai pris un scooter. Le scoot c'est quand même super pratique, les tarifs sont bien plus élevés en outre-mer pour ceux qui se posent la question, à compter environ entre 30 à 40% plus cher suivant le véhicule. Donc j'ai pris ce deux roues, un Aprilia SR GT 125. Donc je suis resté chez Aprilia comme vous pouvez le constater. Pourquoi la Guyane? Alors c'est pas forcément un choix personnel, c'est un choix professionnel. Pourquoi un scooter et pas une moto? Je vais me faire crier dessus par ceux qui ne supportent pas les scooters, moi le premier. Non pas que j'ai un problème avec, c'est juste que j'aime pas ça. Je suis vraiment très moto, mais ici c'est relativement compliqué de circuler en moto. Et en plus ça me permet surtout de pouvoir amener les enfants. Pourquoi un 125? Parce que c'est un bon compromis en fait en termes de conso, de volume pour pouvoir se déplacer, et en termes de prix et de rapport poids-puissance en fait, puisqu'on est quand même sur un véhicule qui développe 15 chevaux. Allez madame, il va falloir que tu avances là, hop là. Donc c'est un véhicule qui développe quand même 15 chevaux, donc c'est suffisant en fait pour s'en servir au quotidien, pour aller bosser. Puisque les limitations de vitesse ici, ça reste entre 50 et 70, donc ça suffit largement. En termes d'entretien, ça coûte quasiment rien. Et le budget aussi est moins élevé forcément que sur une moto. Donc c'est pas un coup de cœur, hein. Vraiment le scooter c'est pas un coup de cœur. Je suis toujours pas fan de ça, mais c'est quand même très pratique. Alors pourquoi le Aprilia 125? Alors ça je répondrai à la question dans une autre vidéo où j'expliquerai pourquoi j'ai pris celui-là et pas d'autres, puisqu'ici en fait il y a majoritairement des marques chinoises concernant les deux roues. Bon, pas que, puisqu'on a aussi beaucoup de Yamaha et Max, mais il y a beaucoup de chinoiseries et effectivement les tarifs sont relativement élevés en fonction du deux roues. Hop là. Je voulais pas quelque chose en fait, soit une chinoiserie, soit un truc vraiment pas pratique à utiliser au quotidien. Et l'avantage en fait de celui-ci, je le développerai dans une autre vidéo, c'est sa garde au sol. On est un peu proche de ce qu'il y a sur le XADV, donc on peut faire un petit peu de off-road. Alors ça reste très théorique, hein, ça permet de prendre des petits chemins, mais ça passe plutôt pas mal. On est un petit peu plus haut que sur la plupart des scooters au niveau de la garde au sol, mais au niveau de la position de la selle également. Donc c'est vraiment pas mal. Et puis on est quand même relativement confortable. Donc comme je vous l'ai dit, il y a une autre vidéo qui va arriver bientôt avec la présentation donc, de ce scooter 125. Alors c'est vraiment pour faire la présentation du deux roues parce que ça peut intéresser certaines personnes. Perso, quand j'ai recherché sur YouTube, sur d'autres supports, les avis, les essais, etc. Il y a finalement très peu de scooters 125. Et sur celui-là, j'ai eu un petit peu de mal à trouver une présentation du deux roues. Donc je me dis que si ça peut aider à se décider ou à prendre un avis, voilà, ce sera fait. Et puis ça permet de vous faire découvrir aussi un petit peu ce paysage guyanais qu'on connaît pas forcément, et encore moins en deux roues. Donc pour ceux qui se posent la question, ici toute l'année c'est short claquette. Il fait 35 degrés, c'est plus l'humidité qui pêche. Donc c'était une petite vidéo courte qui va peut-être vous sembler pas très cohérente, ou en tout cas un peu sortie du contexte vidéo que je peux avoir d'habitude en faisant des essais qui sont surtout moto, voire quasiment que moto, à part le C400 que j'avais essayé chez BM parce qu'on me l'avait prêté lors de l'entretien de la F900. Donc merci à tous ceux qui me suivent, et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas, et je vous dis à bientôt.